Quand le soleil commence à se lever et les premiers rayons brillent comme les étoiles sur les hauteurs de la ville de Béjaïa, la vue devient époustouflante. Et le regard est émerveillé par la beauté de cette perle de la Méditerranée Béjaïa. Avgeyet en kabyle, bougie en langue française. Oui, effectivement, c'est une bougie qui illumine la Méditerranée par sa beauté exceptionnelle. Béjaïa est une ville d'Algérie située au nord-est du pays, sur le littoral méditerranéen, et elle est connue pour ses sites ensoleillés, ses montagnes et ses paysages magnifiques. À Béjaïa, il existe une montagne qui ressemble à une femme allongée face à la mer depuis des siècles. Les habitants l'appellent Yemma-Goureya. Yemma-Goureya, ou Lala Goureya, est une montagne qui surplombe la ville de Béjaïa en Algérie, à 660 mètres d'altitude. Yemma, un mot kabyle qui signifie ma mère ou ma maman. Yemma Goureya était la fille de Sidi Ayad. Une femme instruite, connue pour sa sagesse, sa beauté et son courage. On raconte qu'elle avait plusieurs sœurs, dispersées dans différentes régions de Kabylie, comme si chaque montagne conservait le souvenir d'une femme protectrice. Mais parmi toutes ces figures, c'est Yemma Goureya qui devint âme silencieuse de Béjaïa. Béjaïa est une ville née entre deux immensités, la montagne et la Méditerranée. Ici, la mer semble parler aux falaises. Les nuages descendent toucher les forêts. Et chaque pierre semble porter une mémoire ancienne. Depuis les hauteurs du mont Goureya, le regard embrasse toute la baie, les ports, les villages, les plages, les chemins cachés entre les montagnes. Depuis des siècles, cette montagne veille sur Béjaïa. Comme une gardienne silencieuse, les anciens racontaient que Yemma Goureya choisit de vivre dans les hauteurs de la montagne. Là où le silence devient plus vaste que les paroles humaines. Là où le vent traverse les arbres comme une voix ancienne. Peu à peu, son nom se confondit avec celui de la montagne elle-même. Et dans l'imaginaire collectif, la phare et la terre ne faisaient plus qu'un. À Béjaïa, la montagne n'était pas seulement un paysage. Elle devenait une mémoire vivante. Dans les traditions amazighes, les femmes occupaient une place essentielle dans la transmission de la mémoire. Elles transmettaient les chants, les récits, les langues et les coutumes. À travers leur voix survivait l'histoire du peuple. Yemma Goureya incarne cette femme kabyle forte, digne et profondément attachée à sa terre. Au-delà de sa réalité historique, elle est devenue une figure préservée par la tradition orale, à la frontière entre l'histoire, la poésie et l'imaginaire collectif. Car chez les Amazirs, certaines histoires ne cherchent pas seulement à être prouvées, elles cherchent avant tout à être transmises. Depuis l'Antiquité, Béjaïa a vu passer royaumes, navigateurs, savants et marchands venus de toute la Méditerranée. Tour à tour comptoir phénicien, cité romaine sous le nom de Salda, puis traversée par les périodes vandales, byzantines, hamadites et almohades, la ville connut ensuite l'occupation espagnole au XVIe siècle, la domination ottomane puis la colonisation française avant l'indépendance de l'Algérie en 1962.
La montagne dominant Béjaïa, autrefois appelée Ansiouan, aurait été nommée Yema Goureya à l'époque des Vandales selon certaines traditions locales. Plusieurs siècles plus tard, en 1510, lors de l'occupation espagnole, le site fut transformé en fortification stratégique construite sur les hauteurs dominant la ville. Pendant des siècles, Béjaïa fut un grand centre de savoir et de culture. Ses ports reliaient l'Afrique du Nord à l'Europe et à l'Orient, tandis que ses montagnes protégeaient les villages kabyles. Malgré les conquêtes et les changements de pouvoir, le nom de Yema Goureya demeura vivant dans la mémoire populaire, transmis de génération en génération. Aujourd'hui encore, Béjaïa demeure l'un des plus beaux paysages de Méditerranée. Le parc national de Goureya abrite une nature exceptionnelle faite de falaises, de forêts méditerranéennes et d'une faune rare, dont les singes magos. Mais au-delà de sa beauté, la région conserve une mémoire ancienne portée par les montagnes, les récits et les traditions. Les générations passent, les villes changent, mais certaines histoires continuent de vivre parce qu'elles appartiennent à la mémoire profonde des peuples. Yema Goureya demeure ainsi un lien entre les anciens et les vivants, entre l'histoire et la transmission. Peut-être que sa véritable présence ne se trouve ni dans les ruines ni dans les livres, mais dans cette mémoire collective faite de montagnes, de mers, de poésie et de transmission. Car tant qu'un peuple raconte ses histoires, il continue d'exister. يا حبي في تعز الصياد